fait, j'ai été très, très surprise du nombre de patients jeunes et d'enfants qui viennent à l'hôpital régulièrement pour soigner des maladies auto-immunes. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose à faire dans notre mode de vie, dans notre hygiène de vie. Et moi, je veux participer à cela. Et c'est en suivant les sommets des plantes médicinales proposés par Loïc que j'ai découvert la permathérapie. Enfin, la philosophie m'a davantage parlé que la naturopathie. La vision, la manière de voir le corps humain, la manière d'appréhender le corps humain, d'appréhender la personne dans son environnement, d'appréhender la personne selon ses antécédents, que ce soit médicaux, familiaux, ses histoires de vie, en fait, ses traumatismes. Et ensuite, de par ma formation de pharmacien, où on est habitué à utiliser un médicament pour un symptôme à une dose précise pendant une durée de temps plus ou moins précise. Ce qui m'a plu dans la permathérapie, c'est d'adapter ce que l'on propose à la personne euh, à sa constitution, c'est-à-dire sa manière de réagir aux situations, mais aussi de proposer des outils différents euh, selon la période de vie de la personne et prendre en compte le côté environnemental au pluriel de la personne, de prendre en compte sa manière de réagir et pas seulement si c'est un homme, une femme, un enfant qui décrit tel ou tel symptôme. Le côté physiologie avec un autre regard hein, sur la physiologie et le corps humain, les systèmes du corps humain, l'anatomie. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout d'anatomie en fait. Donc tous ces apports scientifiques, euh, complémentaires mais aussi nouveaux pour moi. Donc là, ça a carrément nourri mon esprit curieux et soif d'apprendre. La multitude d'outils aussi expliqués, aussi comment utiliser ces différents outils en fonction de la personne, Euh, la diversité, vraiment la richesse des contenus. Dans les week-ends de pratique euh, mis en place tous les 6 mois, qui permettent d'aborder plus en détail et de pratiquer les thérapies manuelles et techniques instrumentales. Aussi, ces week-ends permettent de rencontrer les autres membres de la formation et de l'Institut. Donc, c'est très enrichissant par les échanges et découvrir les milieux de chacun, les expériences de chacun. C'est très enrichissant. Moi, je me suis sentie appartenir à une communauté de personnes qui ont les mêmes valeurs, en fait. Donc, ça fait du bien par rapport à mon milieu professionnel actuel. J'ai beaucoup appris, enfin, j'apprends encore beaucoup sur ma manière de travailler, ma manière de d'apprendre, aussi sur moi. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Et en fait, je pensais terminer la formation beaucoup plus rapidement. Donc, je me suis rendu compte que se lancer dans une formation de ce tel niveau, tout en travaillant à côté, bah, c'est compliqué. Il y a aussi un temps d'intégration des contenus que je n'avais pas du tout estimé, ça, c'est clair. Le, le digérer, ça fait partie de la formation aussi, et de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, c'est d'accepter qu'il faut du temps, que chacun va à son rythme, et donc il faut commencer par soi-même. Je voulais prendre soin de la santé des autres, il faut que d'abord que je prenne soin de ma santé. Donc, il faut accepter et puis ça va, hein, sinon. Il y a juste le côté frustration qui, des fois, ça va pas du tout. Mais, euh, mais j'avoue que j'ai aussi besoin d'être motivée pour me remettre dans les contenus vidéo et me focaliser sur un sujet. Et les samedis matins aussi, les sessions du samedi matin, une fois par mois, me permettent de revoir les autres participants, même si c'est en visio, de se re-questionner sur les sujets abordés lors de ces samedis matins. Donc c'est à chaque fois une dose de motivation, ouais, de... Je remonte sur le cheval tous les mois. Pour moi, c'est devenu comme une évidence. En fait,
dans mon parcours de vie. C'était un moment où je souhaitais plus me former sur ces outils, ces propositions naturelles, et faire le lien avec la permathérapie que je découvrais. J'ai vu mes expériences professionnelles défiler dans ma tête et me dire, en fait, je ne suis pas là par hasard. Donc, bah, il y a pas, il faut que je me forme à cette philosophie, à ce concept, et je verrai ce que j'en ferai après. J'ai pas hésité du tout. Autant j'hésitais à me lancer dans une formation en naturopathie, parce qu'à la base, c'est ce à quoi je pensais, en fait. Euh, mais j'étais perdue dans toutes les formations disponibles en ligne, en présentiel, temps plein ou pas. Euh, donc très perdue dans toutes les propositions et me dire bah, pourquoi j'en choisirais une plus que l'autre. Puis bah, le fait aussi de t'avoir rencontré un peu auparavant, ça permet de connaître déjà le formateur. Donc, on crée un lien de confiance, la relation, une connexion. Voilà, ça met en confiance. Euh, et puis non, clairement, la philosophie, la manière d'aborder les personnes, ça m'a pas fait du tout hésiter. Grande découverte quand même en intégrant cette formation, ce sont les techniques manuelles. J'ai découvert que le corps de la personne pouvait agir de lui-même et qu'on pouvait l'aider euh, avant ou tout en proposant à la personne de prendre des choses par la bouche. Donc, je m'y lance à fond. Et avec la permathérapie et tous ces contenus riches, euh, toutes ces découvertes, bah, j'ai l'impression d'avoir ouvert une porte à gauche, voilà, d'avoir une initiation. Donc, je vais creuser un peu plus. Voilà. Après, j'ouvre une porte à droite, bah, je creuse un peu plus. Donc, tout ça, bah, ça fait des contenus supplémentaires et ça prend du temps. Et avec les techniques manuelles, bah, j'ai découvert qu'il n'y avait pas forcément besoin, il n'y avait pas besoin d'avoir un don euh, pour aider le corps à agir, que je pouvais ressentir des choses sous mes doigts et bah, que c'est très intéressant. Ça demande de l'apprentissage, ça demande de la pratique. Donc, ça a été la grande découverte, moi, ces dernières années, c'est clair. Et surtout, c'est complémentaire à tous les autres outils que l'on peut proposer et ou appliquer sur soi-même aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire à une personne qui hésite? Pourquoi? Pourquoi vous hésitez? Bah déjà, peut-être joindre des membres actuels ou anciens de la formation. Ah, aussi, peut-être discuter avec des membres actuels de l'Institut. Euh, Après, qu'est-ce qui hésite? Se demander peut-être pourquoi se lancer. Bah, pourquoi intégrer la formation? Quoique, c'est antagoniste avec ce que je viens de dire, parce que moi, je ne savais pas ce que j'allais en faire de la formation. Donc, à part, c'était très important euh, à ce moment-là, c'était, bah, ça va me nourrir, ça va me nourrir intellectuellement. Donc, c'est aussi important. Euh, si vous hésitez à vous inscrire parce que vous n'êtes pas du domaine médical, de première formation, pas professionnel de santé, pas de formation scientifique ou vous connaissez rien à l'anatomie et vous dites ça va être trop compliqué, euh, ben, sachez que les contenus sont adaptés, que ce soit en vidéo, par écrit. On a accès à beaucoup de ressources, de livres conseillés aussi par Loïc. Donc, vraiment, chacun peut aller chercher, enfin, trouver ce qu'il cherche en fonction de son niveau. Et Loïc est là aussi pour nous épauler dans l'apprentissage. Et puis, j'en suis le premier exemple parce que moi, je ne suis pas kinésithérapeute, hein, je suis pas masseuse, voilà. Je n'avais jamais touché de corps humain de ma vie. Et j'ai découvert ça avec ce parcours de formation. Euh, j'ai découvert que ça me plaît aussi.
Et la première chose que j'ai apprise, parce que moi, je voulais pas me retrouver à apprendre le nom des muscles, des articulations. Voilà, j'ai pas fait cette formation pour apprendre l'anatomie du corps humain. Et ça me semblait très, très compliqué d'apprendre tous les muscles. Et en fait, Loïc nous donne les conseils pratiques pour euh, adapter euh, la technique manuelle à notre ressenti avant d'adapter à ce que l'on sait. Donc ça a été aussi une grande découverte, cette formation.